Argentina. The truth is I never left you all through my wild Oui, oui, il y aura du Dakar. Oui, oui. Ah oui? Argentina. Oui, non, je cherchais. Oui, mais cherchez mais plus. comment c'est avec le volet que ça se passe à Berlin? Je voyais pas trop. Non, mais, non, non. Berlin, oui, non, ça marche pas. Mais On parle de ce match de volley. Oui, alors. Alors, en fait, les Français qui sont champions d'Europe de volley rêvent d'aller au JO de Rio. Ils doivent passer par un tournoi de qualification olympique avec plusieurs autres équipes. Premier match, première victoire face à la Russie. On regarde ce qui s'est passé hier soir en Allemagne avec la France qui est en blanc, qui est à droite de votre écran et qui a battu la Russie, championne olympique en titre. Le score 3-7-1. Bon début donc pour les tricolores champions d'Europe et vainqueurs de la Ligue mondiale. Ce soir, ils affrontent la Finlande puis la Bulgarie demain en espérant être dans le dernier carré ce week-end. Seul le vainqueur de ce tournoi décroche son ticket pour Rio. Les deux suivants auront une nouvelle chance lors d'un dernier tournoi de qualification qui se déroulera fin mai au Japon. ça cogne. Hein. Donc ça démarre bien pour l'équipe de France. On en reparlera demain matin avec donc leur deuxième match et on espère leur deuxième victoire. Les Russes, il n'y a que des géants. Ils sont très très grands. De toute façon, en volley, ils sont tous Quasiment très très grands. tous plus de 2 mètres presque. Je peux pas jouer. Ah non, mais Moi, je passe sous le filet sans avec blesser, un donc escabeau, ça y a devrait pas de aller. problème. On fera du volley un jour dans Télélatin le samedi. On va parler de tennis un petit peu, William, avec l'Open Australie, première levée du Grand Chelem qui débute dans une dizaine de jours. Deux Français sont à Doha. Regardez, il y avait sur les cours, ils se sont rencontrés tous les deux. Jérémy Chardy, 31e mondial, face à Paul-Henri Mathieu, 95e. La hiérarchie a été respectée. Chardy s'est imposé en 2 manches, 6-2, 6-4. Il se qualifie pour les quarts de finale. Et en cas de victoire face à l'Ukrainien Marchenko, il pourrait rencontrer Rafael Nadal en demi-finale. L'ex numéro 1, désormais 5e, n'a eu aucun mal, lui, à se débarrasser du néerlandais Robin Haase, qui 6-3, 6-2 pour le Mallorquin. Et le patron du circuit, Novak Djokovic, lui, s'est offert une victoire facile, balayée par l'Espagnol Verdasco. 6-2, si vous voulez me dire, William? Non, mais ça, c'est un tournoi préparatoire, c'est C'est ça? un tournoi préparatoire, tout à fait. Il y a encore 10 jours avant l'Open d'Australie. Fleury Les Aubrais, vous avez vu la panthère, elles sont sorties les griffes. Ces jeunes filles, ces handballeuses qui sont en rose. Elles ont battu Thüringer 27-21. C'est en Ligue des Champions. Et Fleury Les Aubrais, deuxième de son groupe. Un peu de Dakar, voilà, pour faire voilà. un petit Leur lien, remettre la un chanson, petit lien avec la musique de début. Et on a des nouvelles donc, de nos amis qui sont là-bas, des Français pour qui ça se passe bien. Stéphane Peter Hansel. On regarde ce qui s'est passé hier. Regardez, c'était du côté de Jujuy, c'est dans le nord-ouest du pays, avec Stéphane Peter Hansel qui détient le record absolu de victoires dans ce rallye. Raid 6 en moto, 5 en auto. Il a été le plus rapide hier. Il est actuellement 2e du classement général derrière son coéquipier Sébastien Loeb, qui a remporté les 2 précédentes étapes et qui est arrivé 3e de cette étape d'hier, William. Il y a une équipe de tournage qui est au bord de la piste pendant toute la Pendant journée. toute la journée, ils attendent que ça passe devant eux. Ah ouais. Voilà, exactement. Et là, c'est le Portugais Goncalves, leader du général. Gonçalves. Gonçalves, si, ouais. Si. Oui, c'est mieux en portugais. Ouais, c'est mieux. Goncalves, ça le fait pas? Il me semble qu'il Il y a un petit C. Ah, il me semble qu'il y a une petite on va, série on va- on va- à on va aller vérifier. se renseigner. On va changer de climat avec le slalom en Italie à Santa Catarina. Les 2 Français dans le top 10, c'était Julien Liseroux de la Plagne à Limoges qui s'est classé 7e et son compatriote de Courchevel Alexis Pinturo qui était derrière. Et l'Autrichien Marcel Hirscher qui a été le plus fort, le quadruple lauréat en titre de la Coupe du Monde, qui a déjà remporté 3 slaloms et 1 super G cette saison avant cette course. Et enfin, William, du saut à ski, le chamoniard Vincent Descombes se classe 16e à Bischofshofen. C'est en Autriche avec notamment ce saut à 132 mètres. Il termine 16e du tournoi des 4 tremplins remporté par le Slovaque Prevec qui est auteur, lui, d'une performance à 142 mètres. Il s'offre le plus grand succès de sa carrière sur ces 4 tremplins. Il avait terminé 2e des derniers mondiaux et 2e des JO. Voilà pour l'actualité sportive ce matin. Il a passé la ligne verte, vous avez vu Oui, ça? en fait, on calcule le point entre la sortie du tremplin et normalement le point le plus loin, mais l'on dépasse depuis plusieurs années. Donc là, il était à 142 mètres, on appelle ça le point 140, là où il a la petite ligne. 142 mètres, c'est ça, c'est la fin du tremplin et la la distance parcourue au moment où il tombe. Voilà. Ah oui. Eh ben voilà, C'était complet. ça c'est une info. Ça, c'est pas mal. Merci beaucoup, c'est très très bien, merci.